1. Général. Le présent rapport d'avancement sur l'accessibilité s'applique à BCE comme défini dans la note de bas de page ci-dessous et a été préparé conformément aux exigences de la loi canadienne sur l'accessibilité LCA-LC 2019, chapitre 10, et de ses règlements. BCE dispose d'un processus pour recevoir de la rétroaction et y répondre, y compris toute rétroaction sur la façon dont les services sont fournis aux personnes en situation de handicap. Notre plan d'accessibilité, notre rapport d'avancement et une description de notre processus de rétroaction sur l'accessibilité sont offerts dans les autres formats suivants: imprimé, gros caractères, braille, audio, électronique ou autres formats convenus. Il existe plusieurs façons de fournir de la rétroaction sur l'accessibilité et de demander notre plan sur l'accessibilité, notre rapport d'avancement ou une description de notre processus de traitement de la rétroaction dans un autre format, notamment au moyen du formulaire en ligne, téléphone 1-866-313-1092 ATS 1-800-268-9242, par courriel rétroaction.accessibilité@bce.ca, par la poste, casier postal 8787, succursale Centre-Ville, Montréal, Québec, H3C 4R5, sur les médias sociaux. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez bell.ca/service-accessibilité. La personne qui reçoit la rétroaction sur l'accessibilité chez BCE est celle qui occupe le poste de vice-président, service opérationnel clientèle, service à la clientèle. La rétroaction peut être transmise de façon anonyme. Note de sommaire de gestion. L'engagement de BCE à faire progresser ses capacités en matière d'accessibilité s'est traduit par des progrès notables depuis la publication de notre plan sur l'accessibilité en avril 2023 et de notre premier rapport d'avancement en mai 2024. Nos consultations continues auprès de personnes en situation de handicap, combinées à la précieuse rétroaction des membres de l'UQTR, de notre comité consultatif composé d'intervenants à l'interne et à l'externe, ainsi que du public, ont joué un rôle déterminant dans l'orientation de nos efforts visant à devenir une organisation plus accessible. Notre processus de rétroaction nous permet également de procéder à des examens réguliers de nos progrès afin d'établir des priorités pour les actions visant à éliminer les obstacles à l'accessibilité identifiés. Parmi les progrès les plus importants réalisés depuis la publication de notre plan sur l'accessibilité, mentionnons les suivants. 1. Adhésion des membres. 2. Sommaire de gestion. L'engagement de BCE à faire progresser ses capacités en matière d'accessibilité s'est traduit par des progrès notables depuis la publication de notre plan sur l'accessibilité en avril 2023 et de notre premier rapport d'avancement en mai 2024. Nos consultations continuent auprès de personnes en situation de handicap, combinées à la précieuse rétroaction des membres de l'UQTR, de notre comité consultatif composé d'intervenants à l'interne et à l'externe, ainsi que du public, ont joué un rôle déterminant dans l'orientation de nos efforts visant à devenir une organisation plus accessible. Notre processus de rétroaction nous permet également de procéder à des examens réguliers de nos progrès afin d'établir des priorités pour les actions visant à éliminer les obstacles à l'accessibilité identifiés. Parmi les progrès les plus importants réalisés depuis la publication de notre plan sur l'accessibilité, mentionnons les suivants. 1. Adhésion des membres de l'équipe de BCE. État de l'avancement dans les secteurs clés. Le présent rapport d'avancement s'aligne sur les secteurs clés décrits dans notre plan sur l'accessibilité et fait le point sur les mesures prises jusqu'à présent pour faire avancer la question de l'accessibilité. Il comprend également des apprentissages supplémentaires et des défis identifiés que nous souhaitons relever au fil du temps dans le cadre de nos efforts continus
et à long terme. Afin d'assurer une approche équilibrée et ciblée dans chaque secteur clé, les responsabilités relatives à la priorisation, à l'action et à l'élimination des obstacles à l'accessibilité sont réparties entre diverses équipes opérationnelles. Leurs efforts sont guidés par notre comité directeur de la haute direction sur l'accessibilité, qui est multidisciplinaire, pour s'assurer des liens des objectifs en temps opportun. Cette approche offre également plus de souplesse pour consulter les personnes ayant des besoins d'accessibilité afin d'obtenir une rétroaction directe sur également plus de souplesse pour consulter les personnes ayant des besoins d'accessibilité afin d'obtenir une rétroaction directe sur la façon dont nous pouvons nous améliorer dans chaque secteur clé. Les groupes de consultation comprennent notre groupe de ressources pour les employés, notre clientèle et d'autres personnes qui peuvent fournir des renseignements sur les expériences d'accessibilité qui sont vécues avec de nombreuses organisations différentes, y compris Bell. Emploi. À la suite de notre premier rapport d'avancement, nous avons continué de renforcer notre engagement à favoriser un milieu de travail inclusif et accessible. En plus d'offrir un programme de sensibilisation active, nous consultons activement les membres de l'équipe vivant avec des handicaps et faisons la promotion de la sensibilisation, de l'éducation et de la défense des droits. Cette rétroaction directe nous aide à apporter des améliorations progressives, éclairées, à nos initiatives en matière d'accessibilité, en veillant à ce que notre approche reste adaptée et efficace pour créer un environnement véritablement favorable et inclusif pour tous et toutes. Les principales réalisations et les progrès accomplis. 1. Formation en accessibilité. Formation en accessibilité. En date du 31 mars 2025, 91% des membres de l'équipe Bell ont suivi notre formation améliorée sur l'accessibilité. Cette démarche a contribué à accroître la compréhension et l'empathie, en plus de favoriser l'utilisation des pratiques exemplaires en matière d'accessibilité lors des réunions et des communications. Nous avons également commencé à présenter cette même formation à d'autres entreprises de BCE à la fin de 2024. 2. Événements à l'intention des membres de l'équipe. Augmentation notable de la participation des membres de l'équipe aux initiatives dirigées par les ressources humaines, comme les Journées du Chandail Rouge, le Mois national de la sensibilisation à l'emploi des personnes en situation de handicap, la Journée mondiale de sensibilisation à l'accessibilité et la Journée internationale des personnes handicapées. 3. Groupe de ressources pour les employés, Diversabilité chez Bell. Groupe de ressources pour les employés, GRE, concernant la diversabilité chez Bell. Depuis son introduction en 2022, le GRE concernant la diversabilité chez Bell a vu ses membres croître de 60%, reflet de l'intérêt accru que suscite l'accessibilité et l'inclusion dans l'ensemble de l'entreprise. Nos membres se portent volontaires pour participer aux événements de l'entreprise tout au long de l'année, sensibilisant ainsi l'ensemble de l'équipe Bell à la question de l'accessibilité. 4. Acquisition de talents. Nos équipes d'acquisition de talents ont été formées aux pratiques de recrutement inclusif. Acquisition de talents. Nos équipes d'acquisition de talents ont été formées aux pratiques de recrutement inclusives et ont reçu des ressources éducatives pour aider les gestionnaires de recrutement à favoriser des expériences inclusives. La formation et les ressources mettent l'accent sur les besoins en matière d'accommodement et d'accessibilité. Elles sont conçues pour soutenir de façon proactive les candidats et candidates dès le début du processus de recrutement. 5. Processus de demande d'accommodement. 5. Processus de demande d'accommodement simplifié. Élaboration et organisation de 3 séances de formation sur les procédures d'accessibilité et d'accommodement pour les gestionnaires de personnes et les membres de l'équipe ressources humaines. La formation est soutenue par des politiques éclairées, des processus améliorés et des ressources supplémentaires qui comprennent une liste de vérification et des questions d'entrevue inclusives. 6. Amélioration des mécanismes de rétroaction. Des mécanismes formels sont en place, ce
ce qui améliore notre processus de collecte des rétroactions et des commentaires des membres de l'équipe et des personnes en situation de handicap. Ces rétroactions et commentaires sont essentiels pour apporter des améliorations continues à nos pratiques internes et développer de nouvelles ressources. Cette approche à multiples facettes démontre notre engagement continu à créer un milieu de travail véritablement accessible et inclusif. Bâtiment. Notre engagement à favoriser des environnements bâtis inclusifs et sans obstacles dans nos bureaux, nos immeubles et nos espaces de vente au détail reste une priorité absolue. Nous continuons d'améliorer l'accessibilité lors des rénovations et des nouvelles constructions, en nous attaquant de manière proactive aux obstacles grâce à une communication claire et à une collaboration étroite avec les membres de l'équipe Bell et les partenaires externes. Les principales réalisations et les progrès accomplis. 1. Transformation importante de l'espace de travail. Nous avons reçu avec fierté le prix Remy 2024 pour notre leadership en matière d'accessibilité dans le cadre de la rénovation des lieux de travail à notre campus Creekbank à Mississauga. Depuis 2022, nous avons rénové plus d'1 million de pieds carrés d'espace de bureau partout au Canada, ce qui a permis d'éliminer des obstacles à l'accessibilité identifiés pour près de 14 000 membres de l'équipe Bell. Dans le cadre de ce processus, les groupes en diversité et accessibilité ont visité un espace de bureau récemment rénové et fourni des renseignements et des commentaires précieux pour de futures initiatives. 2. Espace de vente au détail. Depuis la publication de notre plan sur l'accessibilité de 2023, nous avons amélioré l'accessibilité tout en rénovant 66 magasins de vente au détail. Nous avons également fait appel à la Fondation Rick Hansen pour effectuer des évaluations complètes de l'accessibilité de certains magasins de vente au détail et kiosques. Ces évaluations, choisies sur la base d'une variété de conceptions et d'emplacements, ont obtenu des scores de certification dépassant les exigences du Code national du bâtiment. Ces évaluations ont permis d'identifier plusieurs possibilités d'amélioration que nous prévoyons mettre en œuvre au cours des 3 prochaines années. Cette expérience nous a également donné des indications précieuses pour la conception et la rénovation future des magasins en enrichissant notre compréhension de d'autres facteurs d'accessibilité tels que le trajet pour se rendre au magasin, les matériaux choisis et l'impact des finitions. 4. Principe de conception universelle. Nous continuons d'adopter des principes de conception universelle dans les nouvelles constructions et d'intégrer activement des améliorations en matière d'accessibilité dans les rénovations de bureaux et de magasins de vente au détail. Cela inclut l'éclairage, les comptoirs et les bureaux réglables, les matériaux réduisant le bruit, la circulation adéquate et la largeur des allées dans les magasins, les toilettes universelles avec des dispositifs main libres, les espaces calmes ainsi que l'amélioration du contraste des couleurs et des éléments texturaux. 5. Amélioration des processus et des procédures. Nous révisons les manuels et les procédures d'exploitation des magasins afin de mettre l'accent sur l'importance de disposer de voies de passage sans obstacle et de comptoirs de services accessibles. Des listes de vérification de l'accessibilité sont également en cours d'élaboration pour soutenir les inspections régulières menées avec les représentants des magasins de vente au détail. Pour l'avenir, nous restons déterminés à l'amélioration des processus et des procédures. Nous révisons les manuels et les procédures d'exploitation des magasins afin de mettre l'accent sur l'importance de disposer de voies de passage sans obstacle et de comptoirs de services accessibles. Des listes de vérification de l'accessibilité sont également en cours d'élaboration pour soutenir les inspections régulières menées avec les représentants des magasins de vente au détail. Pour l'avenir, nous restons déterminés à faire de l'accessibilité une partie intégrante de toutes les rénovations prévues pour nos immeubles de bureaux et nos magasins de vente au détail. Nous sommes également en train de développer et d'intégrer des normes d'orientation et de signalisation dans nos plans de rénovation des immeubles, ainsi que de mettre en place des zones de tranquillité et des salles de bien-être dans plusieurs de nos bureaux.
Technologie de la tirer parti des avancées technologiques pour atteindre les normes d'accessibilité les plus élevées pour sa clientèle et les membres. Pour l'avenir, nous restons déterminés à faire de l'accessibilité une partie intégrante de toutes les rénovations prévues pour nos immeubles de bureaux et nos magasins de vente au détail. Nous sommes également en train de développer et d'intégrer des normes d'orientation et de signalisation dans nos plans de rénovation des immeubles, ainsi que de mettre en place des zones de tranquillité et des salles de bien-être dans plusieurs de nos bureaux. Technologie de l'information et des communications. Technologie de l'information et des communications. BCE s'engage à tirer parti des avancées technologiques pour atteindre les normes d'accessibilité les plus élevées pour sa clientèle et les membres de son équipe. Notre engagement englobe l'identification et l'élimination des obstacles dans nos sites web, nos applications mobiles, nos systèmes informatiques, nos produits et nos services. Nous évaluons et surveillons en permanence nos offres numériques et sollicitons activement les commentaires des Canadiens et Canadiennes ayant divers besoins d'accessibilité par l'intermédiaire d'un organisme tiers spécialisé. Ces commentaires sont transmis directement à nos équipes opérationnelles et soutiennent leurs efforts pour développer des solutions qui répondent aux défis liés à l'accessibilité dans les technologies de l'information et des communications, TIC. Les principales réalisations et les progrès accomplis. 1. Mesures correctives et amélioration des processus notables. 1. Mesures correctives et amélioration des processus notables. Nous avons dépassé nos objectifs et apporté des corrections à 227 sites web et applications destinés à la clientèle et à plus de 300 documents. Nos processus opérationnels renforcés comprennent la surveillance constante de la production de rapports, les actifs corrigés, ainsi que de l'établissement d'un processus robuste pour la maintenance et l'amélioration continue. 2. Accessibilité améliorée sur toutes les plateformes. Nous avons continué d'améliorer considérablement l'accessibilité de nos services télé sur le web, les appareils mobiles et les téléviseurs connectés. Cela inclut l'ajout de fonctionnalités de sous-titrage codé, de lecteurs d'écran et de vidéodescription sur la plupart des applications. 3. Formation et soutien élargi. Nous avons continué d'investir dans l'éducation, la formation, les aides-mémoires et le matériel de soutien lié à l'accessibilité numérique dans l'ensemble de PCE. Il s'agit notamment de fournir aux membres de l'équipe les outils et les ressources dont ils ont besoin pour respecter les lignes directrices en matière d'accessibilité d'éthique. 4. Intégration proactive de l'accessibilité. Nous avons intégré de façon proactive des considérations d'accessibilité dans tous les nouveaux projets technologiques et ce dès le départ. Nous encourageons également l'observation de l'accessibilité à chaque étape du processus de développement. 5. Les accessibilités automatisées. Nous intégrons activement des analyses automatisées de l'accessibilité dans notre cycle de développement des logiciels. Cela permet d'identifier et de résoudre les problèmes d'accessibilité avant que le code n'atteigne la production, améliorant ainsi l'efficacité et assurant une accessibilité de meilleure qualité. 6. Évaluation et amélioration continue. 6. Évaluation et amélioration continue. Nous avons continué de collaborer avec un leader de classe mondiale en matière d'accessibilité numérique pour effectuer des essais et des recherches sur l'accessibilité. Cela garantit une amélioration continue et un alignement sur les pratiques exemplaires. Nous avons également continué de remédier à l'accessibilité des documents externes et internes et mis à jour les lignes directrices de notre marque afin de promouvoir un langage clair, concis et simple dans toutes les communications. 7. Cadre d'accessibilité établi. Nous avons établi une mise en œuvre des lignes directrices. 7. Cadre d'accessibilité établi. Nous avons établi une mise en œuvre des lignes directrices, des politiques et des pratiques solides en matière d'accessibilité numérique pour les applications web et mobiles en libre service. Cela garantit une approche cohérente et simplifiée du développement des produits numériques et s'assure sur une collaboration continue avec les fournisseurs de contenu afin d'améliorer le système et d'accroître la disponibilité du contenu avec vidéodescription. Dans le cadre de problèmes d'accessibilité, nous surveillons l'accessibilité numérique. Continuerons de nous attaquer aux barrières numériques dans les applications destinées aux membres de l'équipe
et d'intégrer les principes de conception universelle et les pratiques exemplaires dans les plateformes en ligne. Dans le cadre de notre programme opérationnel, nous continuons de surveiller nos actifs numériques pour détecter les problèmes d'accessibilité. Nous surveillerons aussi activement l'évolution de normes TEC et planifierons la mise à jour de nos politiques et directives en matière d'accessibilité numérique. Moyens de communication autres que les TIC. Nous avons pris des mesures pour surmonter les obstacles à la communication rencontrés par notre clientèle et les membres de l'équipe Bell. Ces mesures comprennent l'alignement de nos lignes directrices pour améliorer l'accessibilité des documents et l'application de ces critères lors de l'élaboration de matériel promotionnel et de communication pour nos produits et services. Les principales réalisations et les progrès accomplis. 1. Documents accessibles. Nous avons continué de rendre 1. Documents accessibles. Nous avons continué de rendre plus de documents existants accessibles au public et aux membres de l'équipe Bell. Nous maintenons également notre engagement à rendre ces documents disponibles dans des formats alternatifs sur demande. 2. Ligne directrice plus claire. Ligne directrice plus claire. Nos lignes directrices en matière de communication ont été clarifiées afin d'inclure des conseils d'accessibilité plus complets et de créer ainsi un contenu simple, concis et facile à comprendre. 3. Modèle de documents. Nous avons élargi la gamme de modèles de documents accessibles de Bell selon des pratiques exemplaires mises à jour, couvrant un plus large éventail de besoins en matière de communication. 4. Demande de documents accessibles. Nous avons renforcé notre partenariat avec les fournisseurs, ce qui permet aux membres de l'équipe Bell de demander plus rapidement et plus facilement des documents accessibles dans divers formats alternatifs. 5. Sensibilisation accrue. Nous avons rendu le matériel promotionnel plus complet afin de mieux mettre en évidence les options d'accessibilité de nos produits et services. Nous avons également amélioré la visibilité de nos instructions détaillées sur la manière d'utiliser et de demander des communications dans des formats alternatifs. Formation. 6. Nous avons développé et déployé une formation en ligne qui aide les membres de l'équipe Bell à créer leurs propres documents accessibles. À l'avenir, nous continuerons de chercher des occasions d'intégrer davantage l'accessibilité à nos pratiques et de sensibiliser les membres de l'équipe aux options disponibles pour rendre des communications existantes et nouvelles plus accessibles. Acquisition de biens, de services et d'installation. Nous demeurons déterminés à promouvoir l'inclusion des fournisseurs et à éliminer les obstacles à l'accessibilité, tout en comprenant que la promotion de l'accessibilité et de l'inclusion dans les processus d'approvisionnement est un travail en constante évolution. Nous continuons à communiquer l'importance de l'accessibilité à nos fournisseurs. Les principales réalisations et les progrès accomplis. 1. Politique d'accessibilité. Dans le prolongement de notre évaluation de 2021. Politique d'accessibilité. Dans le prolongement de notre évaluation de 2023, nous continuons de garantir l'accessibilité en collaborant avec les fournisseurs et les distributeurs, en procédant à des examens continus des contrats et en renforçant nos politiques, processus et outils d'approvisionnement. 2. Sensibilisation. Nous avons élargi la formation sur l'accessibilité en approvisionnement au-delà des séances d'information initiales diffusées en 2023, en renforçant les normes des politiques et les obligations clés avec plus de membres de l'équipe Bell qui soutiennent notre processus d'approvisionnement. 3. Suivi de l'adhésion. Nous avons amélioré notre outil interne d'attribution de contrats afin de suivre systématiquement les exigences en matière d'accessibilité tout au long du cycle de vie de nos enfants et d'assurer ainsi une adhésion plus cohérente. 4. Pour améliorer l'accessibilité, en mettant à jour les engagements en matière de contrat, nous avons continué de collaborer avec nos partenaires, fabricants et fournisseurs pour améliorer l'accessibilité, en mettant à jour les engagements en matière d'accessibilité dans toutes les futures ententes et dans la plupart des accords existants. À l'avenir, nous continuerons
continuerons de nous concentrer sur l'intégration des pratiques d'accessibilité. À l'avenir, nous continuerons de nous concentrer sur l'intégration des pratiques d'accessibilité dans nos ententes avec les fournisseurs et les partenaires. Conception et prestation de programmes et de services. Conception et prestation de programmes et de services. L'amélioration de l'accès à nos systèmes et réseaux et de l'expérience client reste au cœur de nos efforts continus pour mieux comprendre les obstacles auxquels se heurtent les personnes en situation de handicap et les éliminer. Les principales réalisations et les progrès accomplis. 1. Formation des représentants et représentantes. Nous avons mis à jour notre formation des représentants et représentantes. Nous avons mis à jour notre formation annuelle sur l'accessibilité à l'intention des représentants et représentantes du service à la clientèle afin de continuer à les sensibiliser aux demandes liées à l'accessibilité et au centre de services d'accessibilité. Un centre d'appel spécialisé qui aide la clientèle admissible ayant des besoins en matière d'accessibilité. Tous les représentants et représentantes du service à la clientèle de Bell Canada ont suivi cette formation en 2024. 2. Amélioration des niveaux de service. 2. Amélioration des niveaux de service. Le niveau de service de notre centre de service d'accessibilité s'est amélioré et est passé à 94% pour la clientèle ayant un handicap. Nous avons atteint ce résultat en ajoutant des représentants et représentantes à notre centre de service d'accessibilité et en améliorant la visibilité des offres d'accessibilité sur ben.ca, virginplus.ca et luckymobile.ca. 3. Protection de la vie privée, une priorité. Nous avons introduit des instructions ainsi que des déclarations de confidentialité et de consentement plus claires avec des liens vers des protections de la vie privée, une priorité. Nous avons introduit des instructions ainsi que des déclarations de confidentialité et de consentement plus claires avec des liens vers des politiques de confidentialité pertinentes. 4. Meilleure expérience de clavardage. 4. Meilleure expérience de clavardage électronique. Nous avons encore amélioré et étendu l'utilisation de notre assistant virtuel de clavardage doté d'une compréhension du langage naturel, ce qui permet aux utilisateurs et utilisatrices en ligne de donner plus facilement leur avis sur l'accessibilité, de demander des documents dans des formats alternatifs et d'accéder à des ressources de soutien. 5. Surveillance de la rétroaction. Nous avons 5. Surveillance de la rétroaction. Nous avons continué de surveiller rigoureusement notre processus de rétroaction afin d'accuser réception de toutes les demandes en temps utile, tout en collaborant de manière proactive avec les personnes clés pour optimiser nos processus, nos produits et nos services. 6. Interprétation virtuelle. 5. Surveillance de la rétroaction. Nous avons continué de surveiller rigoureusement notre processus de rétroaction afin d'accuser réception de toutes les demandes en temps utile, tout en collaborant de manière proactive avec les personnes clés pour optimiser nos processus, nos produits et nos services. 6. Interprétation virtuelle en langue des signes. Nous avons établi un partenariat avec les services canadiens de l'ouïe pour notre programme d'interprète virtuel en langue des signes sur demande dans les magasins de l'entreprise. À l'avenir, nous continuerons d'examiner et de suivre l'évolution des normes d'accessibilité du Canada, en particulier ce qui concerne la conception et la fourniture de programmes et de services accessibles. Dans le cadre de ce processus, nous chercherons également de nouvelles façons d'améliorer nos systèmes et nos processus. Transport. Actuellement, le transport ne s'applique pas aux activités de PCE. 4. Consultation. Depuis l'élaboration et la publication de notre plan sur l'accessibilité et notre premier rapport d'avancement, nous avons continué d'en apprendre beaucoup sur chacun de nos secteurs prioritaires en consultant directement les personnes en situation de handicap. Ces consultations nous ont aidés à identifier et à comprendre l'impact des obstacles rencontrés par ces derniers. Nos activités de consultation ont compris 1. Un engagement continu auprès de notre comité consultatif. Et de notre groupe de ressources pour les employés en vue d'obtenir des commentaires et des suggestions sur la façon dont nous pouvons améliorer l'accessibilité dans nos processus de recrutement et de demande d'accommodement, nos offres d'emploi, nos produits et nos services.
et plus encore. Les personnes consultées ont également fourni des commentaires précieux sur notre plan sur l'accessibilité et nos rapports d'avancement. 2. L'organisation de nombreuses séances de consultation virtuelles et d'entrevues avec des personnes en situation de handicap dans tout le Canada avec l'aide d'un fournisseur de premier plan dans le domaine de l'accessibilité. Cela comprend la rétroaction directe sur nos produits et services, les options de service à la clientèle, les canaux de communication numérique, les environnements bâtis, les pratiques d'embauche et d'emploi, ainsi que la rétroaction générale. Tous les commentaires sont transmis directement aux équipes exploitation responsables des secteurs clés de notre plan sur l'accessibilité et de notre rapport d'avancement. 3. La participation aux séances de consultation virtuelle sur l'accessibilité BCE. Nous sommes fiers de nos progrès continus pour améliorer l'accessibilité des personnes en situation de handicap et nous reconnaissons qu'il y aura plus d'occasions d'amélioration dans des secteurs clés à mesure que nous continuerons d'intégrer de nouvelles technologies de pointe. Au fur et à mesure que les technologies de pointe arrivent à maturité, nos fonctions d'accessibilité continueront à s'améliorer. 5. Commentaires. Nous apprécions les commentaires que nous avons reçus et qui continuent d'être soumis par divers canaux établis, la plupart d'entre eux étant partagés par téléphone ou au moyen de notre formulaire en ligne qui permet des contributions anonymes. Nous continuons d'accuser réception de tous les commentaires, à l'exception de ceux qui sont soumis de manière anonyme, par le même moyen que celui par lequel ils ont été reçus. En 2024, nous avons reçu et pris en compte des commentaires précieux dans plusieurs domaines clés. Cela comprend 1. Améliorer davantage les capacités des lecteurs d'écran pour des applications médias et 5. Commentaires. Nous apprécions les commentaires que nous avons reçus et qui continuent d'être soumis par divers canaux établis, la plupart d'entre eux étant partagés par téléphone ou au moyen de notre formulaire en ligne qui permet des contributions anonymes. Nous continuons d'accuser réception de tous les commentaires, à l'exception de ceux qui sont soumis de manière anonyme, par le même moyen que celui par lequel ils ont été reçus. En 2024, nous avons reçu et pris en compte des commentaires précieux dans plusieurs domaines clés. Cela comprend 1. Améliorer davantage les capacités des lecteurs d'écran pour les applications médias et augmenter la distribution. 5. Commentaires. Nous apprécions les commentaires que nous avons reçus et qui continuent d'être soumis par divers canaux établis, la plupart d'entre eux étant partagés par téléphone ou au moyen de notre formulaire en ligne qui permet des contributions anonymes. Nous continuons d'accuser réception de tous les commentaires, à l'exception de ceux qui sont soumis de manière anonyme, par le même moyen que celui par lequel ils ont été reçus. En 2024, nous avons reçu et pris en compte des commentaires précieux dans plusieurs domaines clés. Cela comprend 1. Améliorer davantage les capacités des lecteurs d'écran. Conclusion. Nous sommes fiers d'annoncer que nous continuons à réaliser des progrès importants dans notre engagement permanent permettant d'améliorer l'accessibilité des produits, des services, des pratiques d'emploi, des bâtiments, des TIC, de l'approvisionnement et des moyens de communication autres que les TIC. Nos efforts de consultation, notre processus de rétroaction, nos nouveaux partenariats et nos membres de l'équipe Bell dévoués nous ont aidés à identifier et à éliminer des obstacles à l'accessibilité. Alors que nous poursuivons nos efforts pour réduire et éliminer les obstacles à l'accessibilité, nous sommes conscients de l'importance de maintenir un plan dynamique et réactif qui évolue avec les besoins changeants de notre communauté ayant des besoins en matière d'accessibilité. Notre prochain plan sur l'accessibilité sera publié au plus tard le 1er juin 2026.